Je m'appelle Yana, je suis l'entrepreneur du site Ambaton-Clay. Ce frigo, c'est mon entreprise. À Madagascar, dans le village d'Ambato-Nicolai, Yana est probablement à la tête de l'une des plus petites entreprises du monde. Dans les locaux du tout premier Café Lumière, elle tient avec son mari un réfrigérateur, mais aussi un minuscule salon de coiffure d'1 mètre carré. Homme ou femme, 15 centimes d'euros la coupe. La jeune femme est aussi l'une des chevilles ouvrières du Café Lumière. Café Lumière, ou comment Électriciens sans frontières innove pour apporter l'électricité solaire aux populations des villages les plus inaccessibles. Visite guidée de l'installation avec le chef de projet Michel Labrousse. Il y a à peu près 100 mètres carrés de capteurs solaires ici, donc cette centrale Café Lumière d'Ambaton-Nicolai. Ici, le local technique qui reçoit donc l'énergie des capteurs solaires, qui la capte, qui la stocke dans des batteries. Nous avons un générateur électrogène, diesel, qui fonctionne très rarement, puisque l'essentiel de l'énergie électrique est produit par les capteurs solaires. Des panneaux solaires, un réseau où moyennant quelques euros, chaque famille peut avoir chez elle un accès direct à l'électricité et nombre d'innovations qui font de Café Lumière un projet tout à fait unique. Un projet qui pourrait même se démultiplier partout sur la planète, alors qu'1 milliard de personnes n'a encore, de près ou de loin, jamais eu accès à l'électricité. Le secrétaire général d'Électriciens sans frontières, Jean-Pierre Sardan, en est convaincu. Ce projet Café Lumière, en fait, est l'aboutissement de 30 années d'expérience d'Électriciens sans frontières. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer ce modèle qui est un challenge, qui consiste à assurer l'ensemble des besoins dans un village, les besoins domestiques, des besoins liés au développement économique, et puis surtout, et c'est essentiel pour nous, une réponse Café Lumière est une réponse à des besoins collectifs. Café Lumière innove à plus d'un titre. Son modèle économique tout d'abord. Il permet de financer les services communautaires et d'adapter les tarifs en fonction des possibilités des familles. Autre originalité, l'ONG s'appuie à 100% sur des entreprises locales, pour l'installation des panneaux, comme pour la gestion même de Café Lumière. À Madagascar, depuis 7 ans, Camille André Bataille est responsable de cette gestion. Pour elle, le succès de ce tout nouveau dispositif réside dans son appropriation par les populations locales. Il faut pouvoir arriver à développer autour de cette plateforme et de ce mini-réseau qui compose Café Lumière des activités qui génèrent une économie locale et qui permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes. Sur le terrain, les équipes accueillent le public, louent des lampes, rechargent des téléphones portables pour quelques centimes d'euros. Et vous avez vu, il y a 3 éclairages. 1, 2, 3. Après seulement quelques semaines, les villageois ont déjà accès à un service énergétique, en plus de l'éclairage public. Et à en croire monsieur le maire, beaucoup de choses vont encore évoluer. L'électricité, ça change tout pour la sécurité. À l'école, au collège et même à la mairie, on va pouvoir enfin utiliser des ordinateurs. J'aimerais enfin que le réseau soit étendu car le village est grand. Il fait plus de 7 km. Avec l'électricité, c'est aussi l'activité économique qui se développe. Il y a peu, le riz était décortiqué avec une machine diesel. Aujourd'hui, l'équipement est 100% électrique. Sur la place du village, ce technicien a vu sa vie se transformer. Je peux vraiment dire que l'électricité a tout changé. Grâce à ce fer à souder, je répare des téléphones portables, des radios. C'est ma source de revenus. Un homme tient à nous faire visiter sa ferme. Elle est à un bon kilomètre du centre du village. Comme elle est trop éloignée pour être raccordée au réseau, il a acheté une batterie. Cette batterie, il vient tous les 4 jours la recharger au Café Lumière. Mais la démonstration la plus spectaculaire de Café Lumière restera toutefois celle de la maternité. Ici, il y a encore quelques jours, pour les accouchements de nuit, les familles devaient apporter leurs bougies. Durant l'arrivée de la lumière, ça a changé beaucoup de choses ici chez nous, vu que tous les soirs, avant, on n'avait que des bougies et tout ça, des lampes, des petites lampes. Mais maintenant, on a la lumière et
avec les soins effectués avec lumière, c'est beaucoup mieux. Ça nous a changé la vie. La nuit tombe. C'est le moment que nous choisissons pour nous rendre à l'école. Les institutrices voient en Café Lumière une formidable opportunité d'ouvrir le monde à leurs élèves en leur donnant accès à des outils numériques, à des documentaires. Pour nous, l'électricité, c'est obligatoire pour le développement du pays. Parce qu'un pays sans lumière, c'est ne développe pas bien. Toutes les familles peuvent bénéficier un tout petit peu ou un peu plus de systèmes électriques. Et n'oublions pas aussi que les écoles aussi sont éclairées. Le tout sans aucune pollution, pas négligeable dans un pays où les maladies respiratoires sont l'une des principales causes de mortalité. Au retour, juste devant le petit bâtiment d'accueil de Café Lumière, une jolie surprise nous attend. Le jour se lève sur Madagascar. Antananarivo sera dans quelques jours le deuxième des 6 premiers Cafés Lumière à entrer en service. Et Monsieur le maire, qui est aussi directeur de l'école, a déjà tout prévu. L'électricité est très intéressante pour notre commune car pour le développement, pour le progrès, d'abord pour le bureau de la commune, on va informatiser l'état civil, comme le ministère de l'Intérieur a dit, et autre que ça, pour la sécurité. Ainsi, le progrès de tous les jeunes dans la commune qui peuvent faire des informatiques, des coiffures, des cyber, etc. Plus que quelques jours, et le centre de santé aussi aura accès à l'électricité. Puis on est devant le centre de santé du village qui a deux fonctions principales. Bien sûr les consultations des villageois, mais surtout la conservation de vaccins, c'est un centre de vaccination. Et donc il y a besoin d'électricité pour assurer cette conservation. Et puis il y a une maternité qui donc assure des accouchements qui se font le plus souvent la nuit. Et donc là aussi il y a besoin de lumière. Et donc ce centre de santé va être l'un des premiers bénéficiaires des services de Café Lumière. Petit à petit, les Cafés Lumière d'Électriciens sans frontières se mettent en route, les uns après les autres. Grand comme la France, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pire encore, un pays qui s'appauvrit. Ministre de l'Énergie, Vonji Andriamanga a devant lui une tâche immense. Nous avons la volonté que chaque famille, chaque foyer malagasy ait accès à l'électricité. Nous sommes aujourd'hui uniquement à 15% de la population qui ont accès à l'électricité. Et nous voulons, dans les 5 prochaines années, arriver à un taux d'au moins 50%. Et l'exemple de Café Lumière est un exemple qui est une réussite. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous lançons le projet Zoar. Et donc nous allons créer 22 maisons de l'énergie dès cette année. Et nous allons multiplier ces maisons de l'énergie, mais dont l'inspiration vient des Cafés Lumière. En associant solaire, réseau et services comme le rechargement des lampes et des téléphones portables, en proposant des tarifs adaptés à chaque famille, en donnant accès à l'électricité aux centres de soins et aux bâtiments publics, en travaillant au plus près des autorités locales avec des entreprises elles aussi locales, Café Lumière est peut-être en train de dessiner ce que pourrait être demain l'électrification des zones les plus reculées et les plus exclues de la planète. Je ne sais pas si c'est la révolution, mais je me souviens d'une parole d'un vieux chef de village, c'était au Burkina Faso, dans un petit village de la savane. Et j'avais posé cette question-là, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et il m'a dit, Électriciens sans frontières, vous avez ressuscité la vie.